avant l'installation du Premier ministre, depuis son installation, un objectif, le faire tomber. En quoi faisant? En créant des désaccords avec le président de la transition, avec ce qu'on appelait les 5 colonels, avec l'armée, avec les Maliens. Heureusement, ces attaques, les Maliens les ont pris à leur juste valeur. Il y a des gens qui sont dans des institutions, qui sont allés sur la télévision dire que s'il se prémisse à une once de dignité, il doit démissionner. Un membre d'une institution, la journaliste était même mal à l'aise. Après que le président ait promulgué une loi, il n'y a plus de débat. Le M5 était très remonté parce que toutes ces revendications étaient balayées. Or, cette loi est venue des assises des forces vives. Arrivé sur notre table, nous avons dit au ministre, ne changez pas une virgule. Transmettez-le comme tel au gouvernement. On l'a adopté, on l'a amené au CNT. Mais là-bas, on a tout dit. Mais après ça, le M5 était dans tous ses états. J'ai réuni les collègues. Voici ce que je leur ai dit. Vous êtes des fils du Mali. Le président a promulgué la loi. Il n'y a plus de débat. Contre mauvaise fortune, ils ont fait bon cœur. Ils ont accepté par respect pour le président de la transition. La même chose. Mais après sa promulgation, comme je vous ai dit, on a entendu tout. Les attaques tous azimuts contre des partis, des individus, des mouvements contre le Premier ministre, avec un objectif. On l'attaque frontalement, on l'insulte, on le dénigre, on l'énerve pour porter atteinte à son autorité, qu'il s'énerve et qu'il démissionne, pour que le peuple dise qu'il a fui les difficultés. On peut démissionner parce qu'on est en contradiction de fond avec ce qui se passe. Nous l'avons fait en 2016. Nous avons dit que dans l'application de l'accord, on est en train de cacher beaucoup de choses aux ministres. On va jusqu'à l'ONU avec des documents que le gouvernement n'a pas vus. Aucun ministre, sauf un et le Premier ministre. J'ai dit à ce ministre-là, vous avez trompé la confiance du président. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas une démission avec fracas. C'est dire, je ne suis plus d'accord, changez si ça ne va pas. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Donc, dans cette logique-là, il y a ce que j'appelle les ignares triomphants. Les ignares triomphants, c'est les gens qui croient qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais il y en a beaucoup au Mali. Lorsque j'ai parlé à 2 occasions, le mardi 11 juillet et le jeudi 13 juillet, devant les membres du sincère ANR et réunis devant le nouveau gouvernement et au séminaire gouvernemental devant tous les ministres, voici ce que je leur ai dit. Nous avons passé un temps à nous battre, à restituer au peuple son honneur et sa dignité, à recouvrer notre souveraineté, à avoir une armée. Nous l'avons fait. À faire entendre notre voix qui sonne dans le concert des nations. C'est fait. Ne dormons pas sur les lauriers. Occupons-nous des questions de développement économique et social. Parce que si on l'oublie, moi je connais l'histoire. Tous ces pays qui nous donnent des leçons là, je connais leur histoire. Mais il y a chez nous, les gens qui lisent des citations, des bouts de phrases dans des livres, ils viennent nous impressionner pour dire qu'ils sont cultivés. Et les Maliens, avec Toubabuka Fodé. Mais ce n'est pas ça qui développe un pays. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal que le Premier ministre, devant le nouveau gouvernement, fixe ou dise les nouvelles orientations de son gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il s'est trouvé, les personnes que j'ai qualifiées tantôt, certains ont pensé que c'est une injure. J'ai dit les ignares triomphants.
qui sont allés se répandre dans tous les plateaux. Ah oui, le Premier ministre a trahi le président, il a trahi l'armée, il veut se défausser, il y a ceci, il y a cela. Heureusement que le président de la transition, dans son désormais historique voyage à Caille, leur a porté un coup fatal et cinglant. Cette visite, vous vous rappelez, elle s'est déroulée le dimanche 23 juillet. Et là-bas, le président a été inauguré un lycée, fait les routes, des centres de santé. Mais ce n'est pas le développement économique et social. Quelle différence il y a entre ça et ce que le Premier ministre a dit quelques jours avant, qui a fait bouillonner tout le Mali, parce qu'il y a des manipulateurs patentés et chevronnés au Mali, qui vivent de ça depuis des années. Un dirigeant, on le menace, on le calomnie, on l'intimide, il vous appelle, il vous donne de l'argent, vous vous taisez. Ça, c'est terminé avec moi, en tout cas, et le président Goïta. C'est les qualités intrinsèques des citoyens, ta valeur intellectuelle, physique, morale, et non pas la force de ton vocal pour menacer ou insulter les gens. Personne, sauf Dieu et le peuple, ne nous intimidera. Nous allons continuer tout droit au but, on ne virera pas. S'ils attendent au tournant là, ils ne nous verront pas au tournant, parce que nous partons tout droit.